Oui, tout à fait. Nous sommes actuellement à la Maison de la Presse pour un point de presse. Et nous avons inscrit à l'ordre du jour à 2 points. Le premier, en réalité, fait cas des raisons du refus d'accorder la liberté provisoire à ceux-là qui sont accusés en réalité de déstabilisation de la République qui se trouve actuellement à la Maison centrale d'arrêt, que j'ai nommé Ras Bachi et co-accusés. Et le second point fait cas également de la caravane que nous avons prévue et qui aura lieu le vendredi à venir à partir de 14h. Vous envisagez d'autres actions dans les jours à venir? Non, pour le moment, c'est ce qu'on a calé. Suite à cela, nous allons faire une évaluation des actions posées et c'est sur la base de cela maintenant qu'on programme ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, par rapport à un peu à ce qui concerne le refus de la liberté provisoire accordée, nous avons échangé également avec notre porte-parole à la Maison centrale d'arrêt, avec également des avocats. Et le contenu, les raisons du refus, on nous a fait comprendre en réalité qu'ils disent qu'il y a certains qui sont accusés dans ce dossier-là de déstabilisation de la République qui ne sont pas pour le moment entre les mains de la justice. Et ces gens-là qui ne sont pas à la disposition de la justice sont connus, ils sont au nombre de 2. Le premier, c'est Sékou Lassana Kane qui est à Ségou. Et le second, c'est l'ancien Premier ministre Boubou Cissé. Et quand nous avons vu cela, ça nous a vraiment surpris parce que nous avons clairement dit que tout le monde sait où se trouve Sékou Lassana Kane. Et je sais aisément également que les autorités de la transition partent régulièrement chez Sékou Lassana Kane. Alors, pourquoi jusqu'à présent ils n'ont pas pu l'interpeller? On se pose la question. Au-delà de cela également, ils ont parlé du cas de Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre qui est aussi accusé dans ce dossier, qui d'ailleurs même avait fait un communiqué pour dire en réalité qu'il est au Mali, mais qu'il s'est caché quelque part pour se mettre à l'abri, suite en réalité à la descente musclée qui s'est passée à son domicile à son absence. Mais nous avons vu également que des images qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit que les vendredis, il prie quand même dans une mosquée au niveau de Bamako ici. Alors nous sommes dit que cela n'est quand même pas quelque part, c'est pas clair. Du moment où on sait où ils se trouvent, alors qu'ils aillent quand même vers eux. S'il y a lieu de les interpeller, s'il y a lieu de faire quoi que ce soit, maintenant c'est aux autorités de déterminer cela. Mais cela ne peut pas être quand même un motif aujourd'hui de garder ces gens-là au niveau de la maison centrale d'arrêt. Pour la simple raison que nous savons tous que dans ce dossier-là, c'est un dossier purement politique. Il n'y a aucun motif en réalité de droit qu'on peut évoquer dans ce dossier-là. Et la preuve aussi en est que nous avons vu dans le dossier aussi, il n'y a aucune preuve matérielle qu'ils ont pu retenir contre ces gens-là. Au niveau de la sécurité d'État, les avocats l'ont évoqué. Ils ont clairement dit qu'ils ont demandé s'il y a des preuves matérielles. Et ils sont allés là-bas, ils n'ont trouvé qu'au niveau quand même des services compétents, que des clés de véhicules et quelques véhicules qui sont là-bas qui appartiennent quand même à ceux-là en réalité qui sont aujourd'hui arrêtés. Au-delà de cela, concernant Rasbach aussi, il n'y a qu'une petite partie, bon effectivement je vais finir avec ça pour répondre à cela, il n'y a qu'une petite partie de la vidéo dans laquelle où il a évoqué le cas du président de la transition Badaou, qui avait dit des propos un peu déplacés au syndicat de l'UNTM et il n'a fait que retourner ces propos-là au chef de l'État. Et pour ce qui concerne également Rasbach, il se porte très bien. Même bien avant de venir à cette conférence de presse-là, nous l'avons rencontré au niveau quand même de la MCA. Il se porte très bien. Et il est même prêt aujourd'hui qu'on aille au procès parce qu'il a clairement dit que cette affaire-là ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'ils aillent au procès et que le peuple sache réellement quelle est la volonté malsaine de ces autorités, que ces autorités-là en réalité entretiennent contre eux pour la simple raison que lui-même, principalement, ses émissions dérangent tout le monde, parce qu'ils ont parlé dans le réquisitoire qui s'est retrouvé sur la toile. Ils ont clairement parlé de ses émissions sur Farabougou et autres. Et ils ont clairement dit que ces émissions n'ont autre objectif qu'en réalité de susciter le soulèvement populaire. Alors que c'est un journaliste et il était en train en réalité de travailler également dans le cadre des règles qui régissent également le métier.